En écrivant ce discours, j'ai rencontré deux personnes aussi formidables l'une que l'autre, mais chacune à leur façon. Je voudrais donc vous les présenter aujourd'hui. Mais je ne sais pas si elles nous honoreront de leur présence, car disons qu'elles n'en font qu'à leur tête. Il s'agit tout d'abord de Madame la Peur. Bon, je sais, elle n'aime pas qu'on l'appelle Madame, elle trouve ça un peu pompeux. Alors nous pouvons l'appeler familièrement la Peur, mais avec un grand P tout de même. La seconde personne est Sa Majesté le Pouvoir. Lui, par contre, il tient énormément à son titre. Alors, pas de familiarité, nous prononcerons son nom au complet. En réalité, je ne dirais pas que j'ai découvert ces personnalités. Disons que j'ai affiné mes connaissances à leur sujet et que j'ai eu l'occasion de les côtoyer de près, de très près même. Mais peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà la Peur. Elle m'a dit qu'elle rendait visite à tout le monde. Elle est très sociable. Ah, je crois qu'elle est derrière vous. Elle vous empêche même de hocher la tête. Elle est très taquine. Vous la connaissez alors ? Quant à Sa Majesté le Pouvoir, il est plus rare de le rencontrer. Personnellement, je ne le rencontre que lorsque je me trouve face à mon armoire et à mes piles de vêtements. Dans ces moments-là, il est présent, il vient me saluer. Et vous ? Ah, évidemment, il est derrière le jury. Il était également présent la dernière fois à Maison de l'Avocat. Mais je suis venue ici pour vous raconter leur histoire, l'évolution de la peur et de Sa Majesté le Pouvoir. Alors allons-y. Commençons par la peur. La peur est née il y a très longtemps. Et si l'on en croit la religion, elle est née quand Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden, lorsque Dieu les a punis en leur ôtant leur perfection. Ils se sont rendus compte de leur nudité et la peur est née. Depuis ce jour, la peur prend un malin plaisir à s'immiscer dans les conversations, les situations et même les histoires. Mais quel est son rôle exactement ? D'un côté, elle est utile. Elle nous prévient quand nous sommes face au danger, elle nous incite à agir, par exemple au bord d'un précipice ou face à un chien enragé. Mais elle est parfois envahissante, c'est simple. Un vrai pot de colle avec certains. Elle ne les lâchera pas lorsqu'ils seront face à un public, comme aujourd'hui. Pire, elle les empêchera de s'exprimer. Dans la société, la peur se promène aujourd'hui. Demandez aux Ukrainiens s'ils ne connaissent pas la peur. D'après Aung San Suu Kyi, elle serait corruptrice. Dans un sens, elle a raison, car lorsqu'elle est trop présente, elle nuit au bien-être d'autrui. Elle les empêche de bien dormir, d'être détendues, calmes, et elle les empêche même d'agir quand elle s'unit à la phobie. C'est une grande amie à elle. Sa Majesté le Pouvoir, à présent. Si nous poursuivons par rapport à la religion, le pouvoir a toujours existé. Dieu détient le pouvoir absolu. Dans la Bible, il est qualifié de tout-puissant. Mais Sa Majesté le Pouvoir est quelque peu dissipée, inconstante. Elle s'allie autant avec le bien qu'avec le mal. On dirait qu'elle ne distingue pas l'un de l'autre. Par le passé, on a pu voir à quoi menait sa présence auprès de certains. Adolf Hitler a bénéficié du soutien de Sa Majesté le Pouvoir. Plus que jamais, il l'a même déformé et on a fait ce qu'il voulait. Mais le pouvoir est naïf. Il commettra toujours les mêmes erreurs. Avant qu'on ne les arrête, certains chefs politiques s'accaparent le pouvoir. Mais il ne dit rien, lui. Il ne comprend pas ce qui se passe. En fait, inconsciemment, chacun d'entre nous l'appelle à lui quand il le souhaite. Ce n'est pas comme la peur qui, elle, décide ou non de nous rencontrer. Le jury devant moi a décidé de convier le pouvoir auprès de lui. Mais moi, la peur, je ne lui ai rien demandé, je ne sais pas ce qu'elle fait à côté de moi. Sa Majesté le Pouvoir nous obéit. Elle est soumise. C'est paradoxal. Avec son titre, elle pourrait faire ce qu'elle veut. En fait, elle est souveraine uniquement grâce à nous et à l'importance que nous lui donnons. Tout cela est un peu compliqué. Ce que l'on doit retenir, c'est que la peur corrompt, oui, en effet. Mais le pouvoir, non. C'est plutôt l'association humain-pouvoir qui crée des problèmes. À l'origine, le pouvoir est bénéfique. Il est même nécessaire à l'équilibre de la nature. Si les animaux domestiques comme les chats ou les chiens étaient supérieurs à nous, vous imaginez la situation ? Je suis ici pour vous encourager, tous. À quoi ? Eh bien, si jamais vous avez l'occasion de discuter en tête-à-tête avec la peur ou avec Sa Majesté le Pouvoir, faites-le. Dites que vous êtes quelqu'un de fort et imposez des limites avec la peur. Quant au pouvoir, dites-lui de s'affirmer un peu plus, mais n'abusez pas de ses faiblesses. J'aurais pu vous parler de politique, mais je n'y connais rien. J'aurais pu transformer la citation d'Aung San Suu Kyi, mais je ne l'ai pas fait. Parce que ce qu'elle a dit est vrai, juste. Alors nous allons seulement la remercier
la saluer pour tout ce qu'elle a fait pour son peuple et qui nous sert d'exemple aujourd'hui.